Imaginez vous réveiller chaque jour avec un sens clair de la direction, non affecté par les obstacles, imperturbable face au tumulte environnant et constamment concentré sur ce qui compte vraiment. Cela peut sembler surhumain, mais c'était la norme quotidienne pour Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien. Ses écrits personnels, qui ont perduré pendant des milliers d'années, offrent non seulement des aperçus historiques, mais aussi des conseils remarquablement applicables pour maîtriser l'autodiscipline dans le monde chaotique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'essence du stoïcisme, non pas comme des idéaux élevés, mais comme des outils pratiques pour une vie plus disciplinée et satisfaisante. Le stoïcisme nous enseigne à transformer les défis en opportunités, les bouleversements émotionnels en calme et imprévisibilité de la vie en une source de force. Que vous soyez confronté à des stress quotidiens, à la recherche de la paix intérieure ou désireux d'améliorer votre productivité, adopter le mode de vie stoïcien peut offrir des perspectives profondes. Dans un monde rempli de distractions et de gratifications instantanées, la philosophie stoïcienne nous ancre dans les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance. Il ne s'agit pas seulement de survivre à la vie, il s'agit de prospérer, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés. Alors si vous êtes prêt à changer votre perception et votre gestion des obstacles de la vie, restez avec nous alors que nous explorons les enseignements transformateurs de Marc Aurèle et comment ils peuvent être utilisés aujourd'hui pour favoriser une vie forte et disciplinée. Alors que nous nous lançons dans ce voyage à travers la philosophie stoïcienne et que nous plongeons dans les leçons profondes de Marc Aurèle, je vous encourage à vous abonner si vous appréciez notre contenu. Ne manquez aucune partie de la vidéo. En étant ici, vous vous distinguez de la majorité. Alors considérez-vous comme une exception et restez engagés pour les perspectives uniques que nous allons découvrir ensemble. Au cœur de la philosophie de Marc Aurèle se trouve la croyance que l'autodiscipline commence par identifier votre but. Mais que signifie réellement trouver votre but? Il s'agit de découvrir ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous motive au plus profond de vous-même, et d'aligner vos actions quotidiennes avec cette mission plus profonde. Marc Aurèle parlait souvent de vivre en accord avec la nature, ce qui, en termes stoïciens, signifie connaître votre rôle dans le contexte plus large et agir en harmonie avec vos vertus. Pour Aurèle, avoir un but n'était pas juste un concept abstrait, c'était un guide pratique qui influençait chaque décision, du trivial au significatif. Il croyait que comprendre votre but est ce qui vous pousse à vous lever le matin, prêt à relever les défis de la journée, vous garde concentré lorsque les tentations surgissent et ne concerne pas les grandes réalisations ou les éloges externes, mais plutôt l'accomplissement des responsabilités que la vie présente. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie moderne, où les influences externes abondent, l'accent mis par le stoïcisme sur l'autonomie devient non seulement utile, mais essentiel. Cela nous encourage à différencier ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter, favorisant ainsi un sentiment de paix et d'autonomisation. Ceci est crucial dans une société où nous nous sentons souvent poussés à nous conformer aux attentes externes ou à réagir impulsivement à chaque distraction. Incorporer cette sagesse stoïcienne dans la vie quotidienne implique un effort conscient pour revenir à ses propres principes et agir à partir d'un lieu de force intérieure et de conviction. Cela signifie prendre des décisions non pas sur ce qui est le plus facile ou le plus populaire, mais sur ce qui est conforme à vos valeurs et à votre compréhension de votre rôle dans le monde. Les méditations de Marc Aurèle nous rappellent que chaque jour offre une nouvelle opportunité de pratiquer cette autonomie, de tester nos principes face aux réalités de nos vies et de devenir plus forts et plus sages dans le processus. Il nous met au défi de nous demander régulièrement: mes actions aujourd'hui reflètent-elles la personne que je veux être? Est-ce que je vis d'une manière qui est fidèle à mes valeurs les plus profondes? Cette approche de la vie élimine pas les défis ou les difficultés, mais elle nous équipe pour les affronter avec dignité et courage. Elle nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler toutes les circonstances de notre vie, nous pouvons contrôler nos réponses, et ce faisant, nous pouvons mener des vies de véritable accomplissement et d'intégrité.
Ainsi, en suivant le chemin stoïcien tracé par Marc Aurèle, efforçons-nous de vivre de manière délibérée, de réfléchir profondément, agir de manière à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. En cultivant l'autonomie et en alignant nos actions avec notre philosophie personnelle, nous honorons non seulement son héritage, mais construisons également une vie riche de sens et de satisfaction. Marc Aurèle croyait que la constance de ses actions, si petites soient-elles, était fondamentale pour vivre une vie vertueuse. En nous engageant même dans les plus petites tâches avec toute notre attention et nos efforts, nous participons à une pratique qui affine notre caractère et approfondit notre engagement envers nos propres principes. Cette dévotion quotidienne nous aide à développer une résilience qui résiste aux vicissitudes de la vie, nous permettant de maintenir notre cap, même lorsque les circonstances extérieures tentent de nous détourner. La pratique de se présenter chaque jour n'est pas seulement une question de remplir des devoirs, c'est une réaffirmation de notre engagement envers nous-mêmes et nos valeurs. C'est une forme puissante de respect de soi et une déclaration que nous sommes des participants actifs dans nos vies et non de simples observateurs passifs. Cette participation exige que nous soyons présents physiquement et mentalement, que nous nous engagions pleinement dans les tâches qui nous attendent et que nous imprégnions même la routine d'un sens du butet de l'intégrité. De plus, Marc Aurèle préconisait l'intégration de la pleine conscience dans ses pratiques quotidiennes. En se concentrant profondément sur le moment présent, la tâche à accomplir, nous empêchons les regrets du passé et les anxiétés du futur de faire de l'ombre à nos actions actuelles. Cette pleine conscience non seulement améliore la qualité de notre travail, mais aussi amplifie notre plaisir et notre appréciation du présent. Engager pleinement chaque jour nous aide également à nous fortifier contre le désenchantement et la fatigue. Dans un monde où les distractions abondent et où nos énergies sont continuellement fragmentées par diverses exigences. En résumé, les enseignements de Marc Aurèle nous rappellent que la discipline et l'autonomie se construisent à travers des actes de dévouement, petits mais constants. Ces actes ne sont pas grandioses, mais sont tissés dans le tissu de la vie quotidienne, chacun renforçant la tapisserie globale de notre caractère. En nous engageant à être présents chaque jour, en esprit comme en corps, nous embrassons le chemin stoïcien de la croissance et de l'épanouissement, transformant nos routines quotidiennes en rituels significatifs qui façonnent non seulement nos vies, mais aussi définissent notre être. Chaque fois que vous respectez votre engagement, vous renforcez non seulement votre volonté, mais aussi cultivez la résilience qui caractérise la philosophie stoïcienne. En vous engageant dans cette pratique quotidienne, vous embrassez la croyance stoïcienne en la responsabilité personnelle et l'amélioration continue de soi. Vous devenez un témoignage vivant de l'idée que, bien que nous ne puissions pas contrôler les résultats, nous pouvons contrôler nos efforts. Par l'acte constant de se présenter, vous découvrez la discipline nécessaire pour mener une vie pleine de sens et d'épanouissement. Cette pratique stoïcienne, fortement préconisée par Marc Aurèle, va bien au-delà de rendre la vie intentionnellement difficile. Il s'agit de se préparer aux imprévisibilités de la vie, de renforcer sa résilience et d'approfondir l'appréciation de ce que l'on possède. Marc Aurèle, comme beaucoup de stoïciens, croyait que l'expérience volontaire de l'inconfort aide à fortifier l'esprit contre les moments où la vie pourrait nous imposer cet inconfort. Cela pourrait signifier choisir de renoncer à certains luxes, endurer des défis physiques ou pratiquer l'autodénégation dans de petites décisions quotidiennes. La logique est simple. Si vous êtes habitué à la difficulté, les adversités soudaines ne vous déstabiliseront pas. Vous entraînez essentiellement vos muscles des résiliences, vous assurant de pouvoir faire face aux défis de la vie avec un esprit calme et composé. Mais pourquoi embrasser l'inconfort dans un monde qui s'efforce constamment de nous offrir du confort? La réponse réside dans le tissu même de la philosophie stoïcienne. La croissance se produit souvent aux limites des zones de confort. En entrant volontairement dans des espaces moins confortables, nous testons non seulement nos limites mentales et émotionnelles, mais nous les élargissons également. Cette pratique ne consiste pas à se punir, mais à changer de perspective.
de voir le confort comme une nécessité à le voir comme un luxe dont nous pouvons nous passer si nous le choisissons. En pratiquant volontairement des difficultés, vous cultivez également la gratitude. Il est facile de tenir pour acquis les conforts quotidiens, mais lorsque vous vivez occasionnellement sans eux, vous commencez à les apprécier plus profondément. Cela pourrait être aussi simple que de sauter un repas, ce qui peut augmenter votre appréciation pour la nourriture que vous avez, ou choisir de marcher au lieu de conduire, ce qui pourrait approfondir votre gratitude pour la mobilité et la santé. De plus, les difficultés volontaires nous relient à la réalité que de nombreuses personnes vivent involontairement chaque jour. Ce lien peut favoriser l'empathie, l'humilité et une compréhension plus profonde de la condition humaine, nous ancrant plus fermement dans la réalité du monde que nous partageons avec les autres. Alors, comment pouvons-nous intégrer cette pratique dans nos vies? Commencez petit. Choisissez quelque chose de gérable. Peut-être se réveiller 1 heure plus tôt que d'habitude, limiter votre utilisation de la technologie pendant un jour, ou choisir les escaliers plutôt que l'ascenseur. L'important n'est pas dans l'ampleur de la difficulté, mais dans la régularité et l'intention derrière elle. Chaque acte de malaise volontaire est un pas vers une plus grande force mentale et autodiscipline. À travers ces pratiques, nous nous alignons plus étroitement avec le chemin stoïcien, construisant une vie non seulement d'endurance, mais d'engagement significatif avec le monde qui nous entoure. Ce principe distingue ce qui est et n'est pas sous notre contrôle, nous incitant à concentrer notre énergie uniquement sur le premier. Ce concept apparemment simple peut transformer profondément notre approche des défis de la vie, réduisant l'anxiété et favorisant un sens plus profond de la paix et de la résilience. Alors, qu'est-ce qui est exactement sous notre contrôle, selon le stoïcisme? Ce sont principalement nos propres actions, réactions et jugements, nos pensées, notre volonté, nos réponses. Ce sont les arènes où nous avons une agence. Tout ce qui est externe, que ce soit le temps, les actions des autres ou les événements mondiaux, se trouve hors de notre contrôle direct. Marc Aurèle a constamment souligné ce point dans ses méditations, notant que devenir contrarié ou perturbé par des choses hors de notre contrôle n'est pas seulement futile, mais contre-productif pour notre bien-être. Pratiquer la dichotomie du contrôle commence par cette réalisation. Bien que nous puissions influencer les événements externes, nous ne pouvons pas les contrôler entièrement. Le stoïcien apprend à accepter ce fait non passivement, mais comme une vérité libératrice. En nous concentrant sur nos propres actions et en la prise sur notre attachement aux résultats, nous pouvons maintenir notre tranquillité et notre efficacité, quelles que soient les circonstances. Cela ne signifie pas que nous devenons indifférents ou détachés du monde. Au contraire, nous nous engageons avec lui de manière plus constructive, en canalisant nos efforts là où ils peuvent réellement faire une différence. Dans la vie quotidienne, appliquer la dichotomie du contrôle signifie nous demander « est-ce que cela est sous mon contrôle ?» avant de réagir à toute situation. Si ce n'est pas le cas, la pratique stoïcienne est de laisser aller et de passer à autre chose. C'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, cela nécessite de la pratique, de la pleine conscience et le rappel occasionnel à nous-mêmes de ce qui se trouve réellement dans notre sphère d'influence. De plus, cette pratique a des implications pratiques pour la manière dont nous fixons des objectifs et attendons des résultats. Bien que nous nous efforcions d'atteindre nos objectifs, lier notre bonheur ou notre estime de soi à la réalisation de résultats déterminés par une myriade de facteurs externes, nous prépare à la frustration. Au lieu de cela, le stoïcisme nous enseigne à trouver satisfaction dans la poursuite elle-même, dans notre adhérence à nos valeurs et dans l'effort que nous déployons. Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens n'ont pas promis une vie sans défis. Au contraire, ils sont offerts une stratégie pour maintenir la paix intérieure et la dignité, quels que soient les hauts et les bas de la vie. En pratiquant ce principe, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais pouvons également influencer ceux autour de nous par notre exemple de calme et de résilience face aux incertitudes inévitables de la vie. Ce concept implique une compréhension profonde de la responsabilité personnelle et de l'engagement stoïcien envers l'automaîtrise.
Plutôt que de succomber à une mentalité de victime, où l'on se voit comme un récipiendaire passif des difficultés de la vie, le stoïcisme nous encourage à prendre le contrôle sur nos perceptions et réactions. Cette autonomisation est centrale dans la croyance stoïcienne que notre bonheur et notre paix intérieure sont déterminés davantage par notre état interne que par les événements extérieurs. L'idée ici n'est pas de nier les difficultés ou les injustices auxquelles on peut faire face. Plutôt, il s'agit de déplacer l'accent de ce qui nous arrive à la manière dont nous répondons à ce qui arrive. Aurel croyait que chaque événement extérieur vient avec un choix. Comment allons-nous laisser cela nous définir? En refusant de jouer la victime, nous rejetons l'idée que notre bien-être émotionnel est à la merci de circonstances extérieures. C'est une réalisation libératrice qui ouvre la porte à une plus grande croissance personnelle et de résilience. En pratiquant ce principe, nous commençons par observer nos réponses habituelles aux situations difficiles. Cherchons-nous immédiatement des facteurs externes ou d'autres à blâmer? Dépensons-nous notre énergie à nous plaindre de la situation plutôt qu'à y faire face? Changer ces modèles n'est pas question de supprimer nos sentiments, mais plutôt de les comprendre plus profondément et de rediriger nos énergies de manière plus constructive. Cela implique de reconnaître nos douleurs et déceptions, tout en reconnaissant notre capacité à avancer malgré tout. De plus, cet enseignement stoïcien nous encourage à voir chaque obstacle comme une opportunité de pratiquer la vertu et de renforcer notre caractère. Cette perspective est fondamentalement proactive et valorisante. Cela nous permet de persévérer à travers les difficultés et de nous efforcer vers des réalisations significatives, indépendamment des retours externes ou des tentations immédiates. Cette résilience est plus qu'une simple endurance. Il s'agit d'un engagement actif avec les défis de la vie et d'un engagement inébranlable envers ses principes. Dans la philosophie stoïcienne, cette résilience n'est pas seulement vue comme un mécanisme défensif, mais comme une force active et positive. Elle permet aux individus de transformer des situations potentiellement accablantes en opportunités de croissance personnelle et d'excellence morale. En considérant chaque défi comme une chance de tester et de renforcer nos vertus, nous ne survivons pas seulement aux difficultés, mais nous nous épanouissons à travers elles, alignant nos actions avec nos objectifs à long terme et nos valeurs profondes. Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens ont souligné que la véritable satisfaction de la vie provient de ce genre de vie profonde et réfléchie. Plutôt que d'être ballottés par la capricieuse fortune ou l'éphémérité du plaisir, nous pouvons trouver une forme de bonheur plus substantielle et durable en vivant en accord avec la raison et la vertu. Cette approche aide à cultiver une vie qui n'est pas simplement réactive aux conditions externes, mais qui est guidée par une boussole interne d'aisagesse et d'intégrité éthique. En pratiquant la gratification différée et en se concentrant sur le bien-être à long terme, nous renforçons notre capacité à prendre des décisions qui ne sont pas influencées par des émotions passagères ou des désirs superficiels. Cette discipline nous permet d'atteindre un plus grand sens de l'autonomie et de la liberté, car nous ne sommes plus esclaves des impulsions passagères, mais maîtres de notre propre avenir. L'implémentation de ces pratiques stoïciennes dans la vie quotidienne peut considérablement améliorer notre bien-être global. Cela nous permet de vivre plus délibérément, chaque décision reflétant notre engagement envers une vie de vertu et de dessein. Cela ne nécessite pas de changements monumentaux d'un coup, mais peut commencer par de petits actes de discipline personnelle constants. Que ce soit choisir de se lever tôt pour méditer, opter pour économiser plutôt que dépenser, ou consacrer du temps au développement d'une nouvelle compétence, chaque acte de retenue renforce notre capacité à contrôler nos impulsions et à aligner nos vies avec nos aspirations. De cette manière, la pratique stoïcienne d'embrasser les défis, de pratiquer la gratification différée et de s'efforcer d'indépendance émotionnelle ne concerne pas seulement la gestion des difficultés de la vie. Il s'agit de les transformer en une source de force, de croissance et de satisfaction ultime. Cette approche mène non seulement au développement personnel, mais inspire également ceux qui nous entourent, alors que nous incarnons les vertus de patience, de persévérance et de résilience
dans un monde qui privilégie souvent la gratification immédiate et le succès superficiel. En vivant stoïquement, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais contribuons également à une société plus réfléchie, principielle et vertueuse, habilitant et libérateur. Cela nous permet de poursuivre des objectifs qui ont du sens pour nous, indépendamment de leur popularité ou de l'approbation qu'ils suscitent chez les autres. Cette autonomie dans la prise de décision favorise un sentiment plus profond de satisfaction personnelle et d'épanouissement, car les actions sont prises sur la base de convictions personnelles plutôt que d'attentes sociétales. Pour les stoïciens, vivre selon ses propres principes est l'essence d'une vie vertueuse. Cette philosophie nous encourage à vivre authentiquement et avec intégrité, des qualités qui contribuent non seulement à la croissance individuelle, mais aussi à l'amélioration de la société dans son ensemble. En adhérant à nos valeurs et en maintenant notre concentration sur ce qui compte vraiment, nous pouvons mener des vies à la fois principielles et impactantes. Pratiquer cette forme d'indifférence stoïque signifie décider activement où investir notre énergie émotionnelle. Cela implique un processus continu de discernement, identifiant quelles critiques sont constructives et lesquelles sont simplement des distractions de notre objectif. Ce discernement nous permet d'interagir avec des retours qui sont véritablement utiles et de rejeter ce qui ne l'est pas, conservant ainsi nos ressources mentales pour des poursuites qui sont véritablement bénéfiques. Les enseignements de Marc Aurèle nous rappellent que nous avons le pouvoir de définir notre propre succès en établissant des normes qui correspondent à nos convictions les plus profondes. Il a défendu l'idée que la paix personnelle et le contentement proviennent de l'accomplissement de nos devoirs et de la vie en harmonie avec la nature et la raison, et non des éloges ou reconnaissances externes. En mettant en œuvre cette sagesse stoïque, nous commençons par définir clairement nos valeurs et comprendre notre objectif. Sur cette base, nous pouvons prendre des décisions qui résonnent avec notre véritable moi. Cela signifie également nous préparer mentalement à faire face à l'opposition et à la critique avec grâce et équanimité. En faisant ainsi, nous renforçons notre engagement envers nos principes et fortifions notre résilience contre les influences extérieures. Dans le monde actuel, où la peur du jugement et le désir d'approbation peuvent être accablants, adopter un état d'esprit stoïque nous aide à naviguer les défis des attentes sociétales et de la pression des pairs. Cela nous enseigne à faire confiance à nos propres jugements, à rester fermes dans nos objectifs et à trouver satisfaction dans nos réalisations personnelles plutôt que dans une validation externe éphémère. En fin de compte, la pratique dit « Ignorer les détracteurs non seulement renforce notre résilience émotionnelle, mais approfondit également notre engagement à vivre une vie de but. » Cette approche stoïque ne consiste pas seulement à endurer les défis de la vie, mais à les transformer opportunités pour la croissance personnelle, l'autodécouverte et un épanouissement durable. Gérer l'adversité, prendre des décisions et interagir avec les autres. Il agit de comprendre les principes sous-jacents qui guident leurs actions et comment ces principes peuvent être adaptés à notre propre vie. Ce processus d'émulation n'est pas une imitation superficielle, mais une intégration profonde et réfléchie de leurs vertus dans nos pratiques quotidiennes. Marc Aurèle lui-même utilisait la pratique de la réflexion sur les vertus des autres comme moyen de cultiver son propre caractère. Il considérait souvent les actions et les habitudes de prédécesseurs philosophiques et de contemporains respectés pour guider ses propres comportements. En étudiant leur vie et leurs choix, il visait à incarner des vertus similaires dans son rôle de leader et de philosophe, prouvant que la sagesse est souvent vécue et non simplement apprise. Dans nos propres vies, choisir judicieusement ces modèles est crucial, car cela façonne nos aspirations et nos comportements. Lorsque nous choisissons des modèles qui incarnent le vertu stoïque, nous établissons un haut standard pour notre propre développement personnel. Nous apprenons à valoriser des traits tels que la résilience, la prévoyance et la cohérence éthique, plutôt que des attributs plus superficiels ou éphémères. Cette pratique nous guide non seulement à travers les moments difficiles, mais nous aide également à construire une vie robuste contre les vicissitudes de la fortune.
La pratique stoïque d'apprendre des autres encourage également une communauté de croissance et d'amélioration. En partageant les histoires de ceux qui incarnent le vertu stoïque, nous pouvons inspirer les autres à adopter des comportements et des attitudes similaires. Cet aspect communautaire du stoïcisme renforce non seulement les caractères individuels, mais favorise également une société qui valorise l'intégrité morale et l'action raisonnée, plutôt que l'impulsivité et l'intérêt personnel. Ainsi, l'approche stoïque de l'émulation est un outil puissant pour le développement personnel. Elle implique non seulement observation passive des vertus d'autrui, mais aussi un engagement actif et critique sur la manière dont ces vertus peuvent informer et améliorer notre propre vie. Elle nous encourage à transformer l'admiration en action, nous guidant pour vivre des vies plus délibérées et significatives. En alignant constamment nos actions avec nos valeurs, influencées par les qualités louables de nos modèles choisis, nous honorons non seulement leur héritage, mais avançons également dans notre parcours vers devenir de meilleures personnes plus sages. Cette pratique d'émuler des individus sages et de s'engager dans un auto-examen réfléchi est fondamentalement transformative. Elle nous encourage à nous interroger sur la manière dont nous pouvons intégrer des traits positifs et des principes autrui dans notre propre vie pour améliorer notre cadre moral et éthique. Elle comble le fossé entre les idéaux philosophiques abstraits et les actions quotidiennes tangibles, rendant l'application des vertus stoïques non seulement accessible, mais aussi réalisable. En cherchant à émuler ceux que nous admirons, nous nous engageons dans un processus d'apprentissage dynamique qui est proactif et axé sur l'amélioration continue de soi. Cet engagement envers la croissance influence nos décisions et comportements quotidiens, nous propulsant vers les idéaux que nous aspirons à incarner. En fixant des normes élevées pour nous-mêmes, basées sur les vertus de la sagesse, de la justice, du courage et de la modération, nous nous rapprochons de devenir les individus sages que nous admirons. Cette pratique stoïque ne consiste pas seulement à raconter des événements ou des comportements, mais implique un examen réfléchi profond pour voir si nos actions sont alignées avec nos valeurs et les vertus stoïques. Ce processus introspectif sert de boucle des rétroactions cruciales, nous aidant à devenir plus conscients de nos décisions et actions. Pour les stoïciens, le but de la réflexion quotidienne n'est pas de s'attarder sur les erreurs ou de s'adonner à l'autocritique, mais d'observer, d'apprendre et d'ajuster. Intégrer cette pratique dans la vie moderne signifie terminer chaque journée par un moment de réflexion tranquille. Posez-vous des questions clés. Comment ai-je répondu aux défis aujourd'hui? Ai-je agi conformément à mes principes? Que aurais-je pu faire mieux? Y a-t-il eu des moments où j'ai perdu le contrôle et pourquoi? Réfléchir à ces questions développe non seulement une plus grande conscience de soi, mais vous guide également à vivre une vie plus délibérée et intentionnelle. Cette pratique peut également favoriser un sentiment de paix et d'achèvement à la fin de chaque journée. Elle vous permet de traiter toute pensée ou stress résiduel en les confrontant directement, plutôt que de les reporter au lendemain. Cela est particulièrement précieux dans notre monde rapide, où il est facile de perdre de vue nos objectifs plus profonds au milieu des distractions et pressions quotidiennes. En vous engageant dans cette forme de responsabilité personnelle, vous reconnaissez vos forces et identifiez les domaines à améliorer sans jugement. Cette habitude stoïque construit la résilience et la sagesse, car elle vous enseigne à être à la fois l'élève et l'enseignant dans le voyage de votre vie, apprenant constamment de vos propres expériences. Avec le temps, cette pratique peut transformer non seulement votre perception des jours, mais aussi votre manière de vivre, s'alignant chaque jour davantage avec les idéaux que vous chérissez. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage au cœur du stoïcisme et de la sagesse intemporelle de Marc Aurèle. Souvenez-vous, chaque jour est un nouveau pas vers la maîtrise de soi, embrassant les vertus qui définissent une vie bien vécue. Si vous êtes désireux de plonger plus profondément, consultez l'une des vidéos suggérées sur votre écran ensuite. Votre présence enrichit notre communauté de philosophie du détachement et nous en sommes reconnaissants. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vivre intentionnellement et sagement.